Bonjour, bienvenue dans ce niveau secret du magazine Top Secret. Si vous arrivez à visionner cette vidéo, c'est que vous avez réussi à décrypter le code qui était inséré dans le dernier numéro, le numéro 58. Et je vous en félicite. Je vous en félicite. Maintenant, regardez bien le compteur en bas de l'image. Si vous faites partie des 3 premières personnes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez gagné un abonnement d'1 an à notre magazine. Pour valider votre gain, écrivez à l'adresse suivante: énigme.topsecret@gmail.com. Un mot dans ce mail et un seul mot: Skynet. Skynet. Vous avez compris la référence à l'ensemble de notre énigme dont la solution était combattre le futur. Combattre le futur. Vous remercier d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Je vous laisse avec quelques sujets de réflexion que nous aborderons ultérieurement. En vous rappelant une chose très importante, tout est en rapport avec le temps. Est-ce que le voyage dans le temps est vraiment quelque chose de possible? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de possible? Est-ce que ça a vraiment été fait? Et par ces gens qui tirent les ficelles, et comment ont-ils réussi à le faire? Par la suite, on a quand même eu un petit début de réponse grâce à l'interview de Nassim. Alors, d'un point de vue scientifique... Voilà, d'un point de vue scientifique, attention. Voilà, parce que nous, c'est vrai qu'on abordait ça d'un point de vue journalistique, d'un point de vue de l'enquête pure, de la documentation, en tant qu'archiviste. Là, après, on a trouvé des éléments avec Nassim Haramein qui sont des éléments scientifiques qui peuvent donc expliquer comment un phénomène comme ça pourrait se produire. Mais on avait quand même déjà des pistes. On avait des pistes, c'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que l'intervention de ces personnages était liée aux inventions de Nikola Tesla, de Nikola Tesla et d'Edison, etc., etc. Oui. Donc, la plupart du temps, dans ces histoires-là, il y a toujours un lien, soit avec Tesla, soit avec... Voilà. Par exemple, on a serré un peu des dates. On s'est rendu compte que ce phénomène-là était très apparent autour de 1890, 1889 et 1929. Entre ces années-là, sur ces 40 ans, il va y avoir beaucoup de manifestations, vraiment beaucoup de signes, beaucoup de choses qui nous indiquent qu'il y a vraiment eu quelque chose dans le temps. Pareil, cette vidéo de Chaplin qui était inédite, où Chaplin c'est un film de propagande de Chaplin. Voilà. Elle sort en 2011, alors qu'on est en train de parler de lui, écrire sur lui dans Top Secret en tant que lien avec les voyageurs du temps, avec le voyage dans le temps, nous apparaît ce petit cadeau, ce petit bonus. Tout d'un coup, un type pour 5 € achète une bande 5 € vidéo c'est pour une somme dérisoire de Chaplin. Je me souviens plus du prix, hein, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, cette bande vidéo apparaît sur eBay. Donc c'est comme un petit cadeau que nous font ces personnages mystérieux que sont nos voyageurs du temps, ces maîtres du temps que nous cherchons à débusquer depuis quelques mois, depuis maintenant un an et demi. Comme si un jeu c'était... Comme si entre eux et le magazine Top Secret, une sorte de jeu qui s'est instauré et où tout ce que nous écrivons dans le magazine peut être retenu pour communiquer avec nous. Donc là en l'occurrence on se posait des questions sur Chaplin. Tout d'un coup dans l'actualité on a cette vidéo qui apparaît. Qui apparaît dans le jeu. Est-ce que justement il y a une
liaison ou un lien avec la statue de Michael Jackson qui est apparue. C'est un peu le même, ça procède du même, phénomène. C'est-à-dire qu'effectivement, on se pose à un moment la question de savoir si Michael Jackson est vraiment mort ou est-ce qu'il ne s'est pas enfui dans le temps. Pourquoi ? Parce que après sa mort apparaît un buste vraiment du sosie de Michael Jackson, qui est un buste qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, d'un citoyen égyptien dont on ne sait pas grand-chose. Et ce buste, personne n'en a jamais parlé auparavant. Ce qui est très bizarre. C'est très bizarre parce que les fans de Michael Jackson savent tout de lui. Le moindre petit détail, et puis d'autant plus bizarre que Michael Jackson était un fou d'égyptologie. Donc c'est curieux qu'il n'ait jamais entendu parler d'un buste d'un personnage lui ressemblant à ce point. Donc l'explication, ça serait que Michael Jackson, ou alors des voyageurs dans le temps, après sa mort, quelques mois après sa mort, ont réalisé ce buste qui nous est parvenu par la filière normale, c'est-à-dire la filière du temps. On retrouve encore ce phénomène avec Chaplin, avec une œuvre qu'on retrouve au musée de Glasgow, qui date du 19e siècle, de la moitié du 19e siècle, où on voit un personnage, c'est une peinture de Alex King, et on voit en fait un personnage qui est le sosie de Charlie Chaplin, mais peint en 1850, par là. Donc tous ces petits clins d'œil nous apparaissent au fur et à mesure de notre enquête. Et ce sont des faits authentiques, vérifiés. Sauf qu'il y a une chose toujours assez curieuse par rapport à tout ça, c'est que si on veut creuser un peu plus, on va se rendre compte que sur Alex King, on ne trouve pas grand-chose. On va trouver, là, un lecteur nous a informé d'un livre de 1950 où on parle, effectivement, il y a 3 lignes sur cette œuvre de Glasgow, d'Alex King, du musée de Glasgow. On sait que c'est Paris Match dans les années 70 ou 80 qui va parler de cette affaire. Mais sur Alex King en lui-même, sur le peintre, on va avoir très peu de choses, très peu d'éléments, comme s'il n'avait pas existé, ou comme s'il avait fait une apparition furtive. Et puis disparu. Et puis après, disparaître. Voilà. C'est ce qui est marrant aussi, c'est que quand on arrive à des réflexions sur telle ou telle problématique, on se rend compte que d'autres se sont posé les questions avant. Il y a un grand ésotérisme qui s'appelle Allo, je me souviens plus de son prénom, qui a réfléchi au cas des 2 Anglaises. Et il s'est dit, tiens, c'est marrant ces femmes-là qui se retrouvent dans une espèce de vortex spatio-temporel. Pourquoi pas, c'est possible, scientifiquement, lui, ça le contrarie pas du tout. Et à partir de ce moment-là, il se dit, mais si jamais ça leur est arrivé à Versailles, c'est que ça a dû arriver aussi ailleurs. Ça veut dire que il y a dû avoir des ricochets. Si leur est arrivé cette mésaventure, c'est parce que il y a eu quelqu'un, il y a eu quelque part des gens où il y a eu un phénomène qui a fait que la ligne spatio-temporelle, la ligne temporelle a été modifiée. D'accord ? Et si cette ligne temporelle a été modifiée ici, à cet endroit-là de Versailles, avec les ricochets dont elles ont pu être victimes, certainement qu'il y a dû avoir des effets collatéraux au phénomène. Et alors il s'est mis à chercher, cet homme-là, des effets collatéraux. Il a commencé à fouiller dans tous les faits divers, dans les trucs de journaux, les articles, les dépêches du monde entier, voir s'il y avait des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et il s'est rendu compte qu'autour de la famille royale, il y avait beaucoup d'anomalies ce jour-là. Il y avait des morts tout d'un coup, il y avait des gens qu'on enterrait.
de cette famille. Alors je ne connais pas moi le pédigré de ces gens-là, mais enfin le 10 août 1901, il y a eu un ou deux enterrements assez notables, assez importants, de personnes très importantes de la famille, aussi de la famille impériale d'Autriche, etc. Et puis, on a retrouvé la couronne de Charles X. La couronne de Charles X qui avait disparu, on ne savait pas, ça remonte quand même à loin, on ne savait pas où elle était. Par hasard, dans un grenier, elle sortit comme un lapin de son chapeau, elle est sortie d'une malle en bois. Tout d'un coup, on tombe sur la couronne de Charles X, comme ça. Et alors ça, c'est autant d'anomalies temporelles qui ont fait dire à Allo que, effectivement, il y avait eu une modification, là, vers 1900, et que en 1901, certaines conséquences s'étaient tout d'un coup emballées, quoi. Tout d'un coup étaient devenues visibles. Oui. Voilà. Et dans ces conséquences-là ont été prises les deux petites Anglaises.